Et vous venez aligner un nom, un lugubre nom comme celui de M. Alassane Dramane Ouattara parmi les noms des chefs d'État. Non, ce n'est pas possible. M. Alassane Dramane Ouattara est un criminel de la première catégorie. Il ne connaît qu'un seul langage, le langage de la violence et de l'assassinat. Il ne connaît qu'un seul langage, le langage du mensonge, à tous les prix et à tous les coups. Comment un homme peut être aussi incohérent avec lui-même pendant des années? Incohérent avec sa propre parole. Retournons sur ce plateau, André Christelle Fanga. C'est l'affrontement en Côte d'Ivoire. Ben, écoutez, Janvier, j'ai suivi votre intervention tout à l'heure. Il y a un seul mot qui m'a désintéressé dans votre propos. Vous avez appelé son excellence Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas appeler un chef rebelle chef d'État. Quand il y a des chefs d'État dignes de ce nom dans notre Afrique, des gens qui méritent être appelés chefs d'État, les hommes d'État, son excellence j'ai oublié Maréchal Idriss Déby Itno, qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, son excellence Paul Biya, le Nungi, une référence aujourd'hui. Nous avons le patriarche Obiangema Bazogo, les chefs d'État de référence. Et vous venez aligner un nom, un lugubre nom comme celui de M. Alassane Dramane Ouattara parmi les noms des chefs d'État. Non, ce n'est pas possible. M. Alassane Dramane Ouattara est un criminel de la première catégorie. Il ne connaît qu'un seul langage, le langage de la violence et de l'assassinat. Il ne connaît qu'un seul langage, le langage du mensonge, à tous les prix et à tous les coups. Comment un homme peut être aussi incohérent avec lui-même pendant des années? Incohérent avec sa propre parole. Lors de la dernière émission ici, je vous avais dit que nous allons porter plainte aux médecins de Côte d'Ivoire, à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un est souffrant comme Ouattara. Ouattara est souffrant, il est malade. Au lieu de l'arrêter, l'interner parce qu'il souffre. Quand même, quand vous souffrez de ce genre de maladie, il faut quand même que les médecins réagissent. Parce que là, c'est vous les juristes, maîtres, non-assistance à personne en danger. Monsieur Ouattara est en danger, est contre lui-même. Monsieur Ouattara est un danger pour lui-même. Parce que quelqu'un qui fait une déclaration le 5 mars, j'ai mûrement réfléchi, vraiment, je ne peux plus être candidat, il faut que je m'occupe de moi-même. Vous savez qu'on m'apporte 2 cantines de documents tous les soirs. Je dois signer. Après mon déjeuner, je travaille jusqu'à 23 h. Je dois me réveiller à 4 h. Je dois être au bureau à 10 h. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Vraiment, laissez-moi partir parce que vraiment, je dois m'occuper de moi-même. Et la même personne, en quelques mois, à l'espace de quelques mois, a déjà changé de position. Ça veut dire qu'il est lui-même contre lui-même. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, si un monsieur peut être incohérent contre lui-même, c'est pas contre le peuple qu'il va prendre les gants. Parce que monsieur Ouattara ne s'aime pas lui-même. Si monsieur Ouattara ne s'aime pas lui-même, ce n'est pas le peuple qu'il va aimer. Donc ce n'est que normal qu'il puisse dégager, puisse mettre dans la rue les microbes, l'armée. Une armée qu'il achète, il corrompt au quotidien. Parce que quand vous prenez les colonels, les généraux, vous donnez de l'argent. Parce qu'il faut qu'ils vous défendent. Ils défendent le 3e mandat, de soi-disant 3e mandat. Monsieur Ouattara n'a jamais eu de mandat en Côte d'Ivoire. Ouais. Monsieur Ouattara est un assassin. Il est arrivé au pouvoir par coup d'État. Donc on ne peut pas parler de mandat quand il y a eu coup d'État. Ça, il faut se le dire clairement. Donc, la seule chose que M. Ouattara a à faire, c'est de laisser le pouvoir et de repartir dans le champ de la rébellion. Vous ne pouvez pas considérer M. Alassane Dramane Ouattara comme un chef d'État. C'est un chef rebelle. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui a organisé la casse en Côte d'Ivoire. Alors, si un monsieur comme celui-là, vous l'appelez chef d'État ou bien premier ou 2e ou 3e mandat, ça veut dire que vous le faites, vous le lavez de tous les crimes qu'il a commis dès le départ. Et moi, je ne suis pas prêt à effacer ces crimes-là parce que c'est au vu et au su de tout le monde que nous avons vu
l'assassinat des Ivoiriens. On a vu comment les snipers français, on a vu comment les chars français, accompagnés de ceux de l'ONUCI, on a vu les hélicoptères français survoler le sol ivoirien, tirant sur les Ivoiriens pour installer M. Alassane Dramane Ouattara. Ouais. Donc, pour nous, la France a installé son homme lige parce qu'on est encore dans une situation où le contentieux historique n'est pas encore réglé en Côte d'Ivoire. Et la seule personne aujourd'hui, nous pensons, qui peut apporter du sang ou bien la réconciliation, la vraie réconciliation, penser les blessures que les Ivoiriens traînent jusqu'à maintenant. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous appeler démocrate quand vous avez près de 2 millions d'Ivoiriens qui sont hors de votre pays. Ah, ce n'est même pas son pays. Ce n'est que normal, ce n'est pas son pays. Parce que si c'était son pays, il ne pouvait pas laisser 2 millions de citoyens hors de son territoire. Après avoir tué entre 1 million et 2 millions de citoyens. Parce que la commission qu'on a bannie, nous dit que c'est 3000 morts. C'est des histoires. Si vous comptez pendant de 2000 jusqu'en 2011, et maintenant sans compter les familles qui ont été détruites, le nombre de jeunes qui sont morts dans la Méditerranée parce qu'ils fuyaient leur pays. Attendez, quand vous ajoutez à ce bilan, avec des ministres, des généraux, des militaires qui sont morts actuellement par manque de soins de santé, parce qu'ils sont en train de mourir, parce qu'on a gelé les comptes, on a interdit à ces gens de ne plus avoir droit à rien en Côte d'Ivoire. Un malheureux Soro, lui-même, quand il prenait les armes, il disait, le voilà lui-même dans la même situation. Ouais. Oui, messieurs, le voilà dans la même situation aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand M. Ouattara arrête les leaders de la société civile, Docteur Boga, vous allez nous expliquer s'il y a des lois ou bien il y a des choses qui vraiment qui donnent droit à un État d'arrêter les leaders de la société civile où on ne peut plus s'exprimer normalement, où on n'a plus droit à manifester. D'ailleurs même, je crois que la constitution ivoirienne encadre les manifestations publiques. Et dans tous les États, nous pensons que la société civile a droit de manifester. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous n'avez plus droit à la parole parce que l'un des premiers principes de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Si en Côte d'Ivoire, maintenant, dès que vous prenez la parole et que c'est contre Ouattara, sachez que vous aurez en face de vous des microbes. Si vous n'avez pas en face de vous des microbes, vous avez en face de vous la gendarmerie. Si vous n'avez pas en face de vous la gendarmerie, vous aurez en face de vous le procureur d'Abidjan spécialiste des condamnations à 20 ans. Donc voilà les 4 éléments que M. Alassane Dramane Ouattara utilise pour museler les Ivoiriens. Alors, et vous dites que vous êtes démocrate, et vous dites que non, le peuple ivoirien, et là, c'est très dangereux. Et j'ai suivi une publication d'un Ivoirien qui a dit, ce n'est pas parce que dans l'insecticide qu'on appelle Timor, il y a la photo des cafards, que cela veut dire que Timor est là pour leur bien. Suivez mon regard, ça veut tout dire. Ouais. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que tous ces gens ont l'effigie d'Ado ou bien d'Alassane Dramane Ouattara se baladant au stade avec qu'ils sont là pour toi. Non, c'est un danger pour lui. Donc comprenez-nous bien. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'est pas un chef d'État, première des choses. Il n'a jamais eu de mandat en Côte d'Ivoire parce qu'il est arrivé par coup d'État. Et tous ceux qui sont considérés, et d'ailleurs même, je crois que M. Macron n'a pas encore fait de déclaration, nous attendons encore. Parce qu'il nous a dit, après le 5 mars justement, après la soirée, 10 minutes après, la déclaration de M. Alassane Dramane Ouattara de ne plus être candidat à l'élection de Côte d'Ivoire, il a félicité M. Alassane Dramane Ouattara. Décision historique. Premier leader démocratique d'Afrique, champion de toute catégorie de la politique et de la démocratie, champion de voilà. Maintenant que M. Alassane Dramane Ouattara a fait un revirement à 90 degrés, M. Macron, qu'est-ce que vous nous dites alors? M. Ouattara, c'est qui maintenant pour vous? Dites-nous, expliquez-nous, nous on veut comprendre. Hein. Nous sommes, excusez-nous, hein, nous sommes dans votre plateau pour comprendre. Parce qu'on a vu une déclaration de M. Macron, un tweet, en bonne et due forme. Mais maintenant, nous attendons jusqu'à présent. Lui qui a félicité, et je crois que je conclus avec ceci dans ma première intervention en disant ceci. Quand la macromanie
rencontre la Dramanie, ça ne peut que provoquer la démocratie. C'est tout. Merci à vous, André Christelle Fanga. On repart de l'autre côté de Skype pour prendre Zadi Simplice qui nous a... On peut pas